Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie, donc un peu plus déco du mini-album que vous avez eu en tuto avant. Je vous rappelle que c'était avec la collection de chez Sokai qui s'appelle En attendant l'hiver. Donc je rappelle aussi que c'est vraiment un tuto pour débutantes entre guillemets, débutants ou pas, hein, mais voilà, ça peut faire une petite base pour les débutants puisqu'il est assez simple, assez petit et j'ai utilisé qu'une seule collection de papier. Donc là, je vais faire avec vous la décoration de la couverture. Donc j'avais le petit kit qui allait avec, c'est pas grave, avec les petites cartes, petites étiquettes. Donc on va utiliser ça. J'en ai pris une, j'ai fait un tamponnage à l'intérieur du petit cadre. Alors c'est un tamponnage pas du tout de la marque Sokai, hein, mais je trouvais que ça allait bien. C'est une planche de tampon de Happy Little Fox, donc de la collection Un conte nordique. Et c'est celui qui s'appelle Écureuil scandinave. Et je l'ai tamponné avec de la Versafine, mais vintage sépia. Voilà, donc moi je vais détourer le petit cadre, parce que je ne vais pas utiliser tout, parce que sinon ça fait pas très joli. Je vais utiliser vraiment que le cadre bleu. Après, vous faites comme vous voulez votre déco. C'est juste pour vous faire voir comment on peut décorer. Je vais peut-être pas tout faire avec vous parce que, comme je vous dis, hein, la déco c'est assez personnel. Vous faites votre déco comme vous voulez. Donc, je ne ferai peut-être pas tout avec vous, mais bon. De toute façon, vous aurez eu la vidéo de présentation avant les tutos, donc vous aurez vu le final. Donc ça fait ça. Je vais presser les bords. Je vais ancrer avec la même encre que j'ai tout ancré tout au long de l'album. C'est la Versa Magic Mauve Maltais. Parce que bon, il y a des bords blancs et moi je n'aime pas. Après, c'est pas une obligation l'ancrage. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des découpes. Alors ça, c'est un dice de la collection que j'ai acheté avec. Donc c'est celui-ci avec les feuillages. Et je les ai découpés dans du papier pailleté rose, mais rose vraiment rose très très clair. Que j'ai acheté chez Cultura. Et donc je vais mettre mes branchages en dessous comme ceci. Alors j'ai pas encore regardé comment j'allais les placer. Plus comme ça. Alors celui-là sur le côté. Voilà. Ou alors j'en mets qu'un seul. Parce que bon, c'est assez... Donc après vous testez hein, comment vous voulez mettre. Je suis pas douée. Puis comme c'est du papier normalement pailleté autocollant, bon. Ça comme ça. Alors on fait comme ça. J'aurais dû peut-être regarder avant. Ou alors je le mets au milieu. Alors je le mets droit. Comme ça. Et celui-là. Ouais. Je vais le mettre au milieu. Donc je vais essayer de coller. Vu que c'est du papier autocollant, ça devrait le faire. Désolée pour le téléphone. Voilà. Et j'ai dit celui-ci à peu près. Là.
Voilà. Donc moi je vais le mettre comme ça. Alors après je vais peut-être rajouter autre chose quand même. Alors j'ai des petits Days Cut comme ça qui étaient dans la collection, donc je vais peut-être les utiliser. Alors je vais peut-être découper celui-ci. Vous voyez, hein, c'est de la déco, hein, donc je pense que je vais couper et puis je vais revenir juste après. Parce que la déco, comme je vous disais, c'est assez personnel. Tac. Ça. Donc je reviens, je fais ma déco de ma structure et je reviens tout de suite. Je vous reprends. Donc voilà pour la déco de la couverture. Je rajouterai juste quelque chose à des petits handmade dots avec celui-là là, mais je le ferai hors caméra, puis je le ferai à la fin parce qu'il faut le temps que ça sèche. Mais voilà ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai rajouté une petite fleur de chez Prima. Sinon le reste, donc voilà ce que ça donne. Donc on va faire maintenant l'intérieur, on va décorer un peu et puis rajouter quelques petites choses. Je vous rappelle, ce côté là c'est comme ceci. Donc là, pour ce côté là, je sais pas si je mettrai pas, parce que là il faut savoir que vous avez le ruban au milieu. Je mettrais bien ça, mais du coup sur une bande de papier, qu'est-ce qui me reste? Faut bien regarder aussi avec vos chutes. Ça, il me faut quelque chose d'assez neutre. Après moi celui-là, le violet. Ou celui-là. Non, on va mettre le violet. Donc on va faire une bande. On va la mettre là. Donc moi je mesure pas, hein, je prends le crayon. On va faire comme ça. On va pas faire une bande très très large. Au moins juste assez pour le tamponnage. Donc là ça c'est pas mal. Tac. C'est un peu le bazar hein, sur le bureau là. Tac. N'hésitez pas à prendre vos chutes de papier. Et tac. Voilà, on va arrondir les angles. Oh, j'ai pas sorti. Ça fasse plus joli. C'est un peu le bazar. Voilà. Et on va ancrer les bords. Voilà. Ensuite, on va tamponner. Alors, je tamponne en quelle couleur? Est-ce que je tamponne en vintage sépia comme l'autre? Est-ce que je tamponne... Ah, il va pas être assez grand. Non, c'est pas grave, on va prendre ça. Donc c'est la plaque de chez Action. Je tamponne en quelle couleur? Je sais pas. Ouais, je vais peut-être tamponner en noir. Allez, je tamponne en noir.
c'est des mots, je trouve ça plus joli. Donc toujours avec la Versafine, mais du noir. Et hop. Ah, ça va tamponner mon haut. Désolée. Bah, il n'y a pas d'encre. Bon, c'est pas grave. Hein. Heureusement que c'est une plaque repositionnable. Pourquoi il veut pas tamponner? Bon, c'est pas grave, on va le déplacer. Ah bah oui, mais non. C'est bizarre ça. J'ai pris celle d'Action, mais alors que j'ai la We Are Memory Keepers. Mais bon, c'était pour aller... Alors, celle-là est pas mal. Tout ce qui est trop près de la... On peut pas tamponner. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment utilisé. Donc... Ouais, bah disons que vraiment pas fan. Bon, bah tant pis. Hop, on recommence. Vraiment pas fan. Hein. Décidément, c'est pour la journée aujourd'hui. Tac. Voilà. Alors bon, bah on va recommencer. On va le mettre au milieu cette fois, c'est pas grave. Alors attendez, parce que là, je vais reprendre un bout de papier et on recommence. C'est pas grave, hein. On peut toujours recommencer. Tac. Tac. On va faire comme ça. Et on recoupe. Alors. Tac. On arrondit les bords. Et on réancre. On va y arriver, on va y arriver. Allez, on recommence. En espérant que cette fois, ça aille mieux. On va le mettre au milieu. Tac. Et on met de l'encre. Et on tamponne. Ah, c'est mieux. Donc si vous avez la plaque de chez Action, mettez-le pas trop au bord vos feuilles parce que sinon bah, ça marchera pas. Vous voyez, au moins c'est bien, j'ai pu la tester. En fait, moi j'ai celle de We Are Memory Keepers. Ce que je regrette avec celle de We Are Memory Keepers, c'est qu'il n'y a pas d'aimant. Elle n'est pas aimantée. C'est pour ça que j'avais acheté en plus celle d'Action. Mais bon, bref. Alors du coup, on va mettre ça juste là. Par contre, du coup, est-ce que je colle en 3D ou pas? Non, je le colle pas en 3D. Tac.
Tac. Voilà. Ensuite, en sachant que vous avez le nœud qui est là, je vais peut-être mettre... non, ou qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Ce sont mes petites étiquettes là. Qu'est-ce que je peux mettre? Là, il y a une 12 journées. Je suis en train de réfléchir. Bon, moi, je laisse ça comme ça. Hein. Parce que quand on va fermer, ça va venir faire comment? Là, je pense que je vais rajouter une petite fleur, mais je rajouterai hors caméra, hein, parce que sinon... Non, je vais peut-être rajouter quand même quelque chose. Je voudrais rester dans les papiers de la collection. Ah, il y a le petit appareil photo là qui peut être pas mal. Ouais, je le détourne et je vois ce que ça donne. Voilà, donc du coup, ça donne ceci. J'ai mis le petit appareil photo, j'ai collé pas en 3D, en normal. Donc, pour cette page-là, c'est bon. Je mettrai juste une petite fleur là, je pense. Ensuite, bah là, ça va être des emplacements photos, donc on va pas trop décorer. Je vais peut-être mettre juste par-ci, par-là, une petite carte ou quelque chose. Là, je vais peut-être mettre, parce que là, il y avait un petit accident d'encre, donc je prends dans les petites cartes, là, il y a des petits carrés. Donc, ce qu'on va faire, on va venir en découper un. Tac. Hop. Et on va venir le coller juste là, mais on va faire que coller que sur ce côté-là et sur ce côté-là. Comme ça, on pourra passer un petit tag. Je pense que on va refaire un petit tag en plus. Bon, j'encre. Tac. Et je vais venir coller. Moi, je prends le double face. Donc, il faut coller ce côté-là. Et il faut coller le bas. Oui, si, c'est ça. Tac. Alors, mon petit crochet, je l'ai rangé. Vous verriez mon plan de travail, c'est le bazar. C'est un truc de fou. Hop. Et on colle. Voilà, donc là, en fait, vous pourrez glisser un petit tag. Donc, on va le faire tout de suite, le tag. Non. Donc, choisissez votre papier dans vos chutes. Non. Après, ça peut être aussi dans les petites cartes de la collection. C'est vrai que je les ai pas utilisées, mais j'aime bien aussi ce côté-là. Ouais, on va utiliser ce côté-là. Donc, je vais faire un tag de 10. Bon, on va faire un carré 10 sur 10. Allez. C'est parti. 10. Sur 10. On aurait pu le mater, ça serait même mieux. Alors, attendez.
Désolée, on a été coupé. Donc du coup, j'ai fait mon petit tag, on va dire. Donc j'ai fait donc 10 par 10 sur le papier déco et j'ai fait 10,6 par 10,6 sur le papier, on va dire cardstock. Donc du coup, le petit tag va aller juste là. Comme ça, vous pouvez mettre une photo là et puis en plus une photo là. Juste pour décorer le petit tag, on va mettre un petit mot. Je vais mettre peut-être une 12 journées. Non, bah, je l'ai là, vous voyez. Ouais, on va mettre une 12 journées. Vous voyez, hein, c'est des petites astuces pour mettre un peu plus d'interaction et surtout de photos dans votre album. Et ça, faut bien le faire à la fin pour voir, enfin vous allez voir en fait avec ce qui vous reste de chute de papier. Surtout ne le faites pas, enfin à part si vous avez un gros stock de collection. Mais là moi j'avais qu'une collection, donc c'est pour ça que il faut bien attendre la fin avant de faire. Tac. Alors je mets pas de 3D hein, parce que comme c'est des rabats, sinon ça va pas fermer. Hop, comme ça on peut mettre aussi une plus petite photo aussi ici. Voilà. Ensuite, ici, on va laisser, je pense, un grand espace photo. On va peut-être mettre juste un petit mot. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Jolie photo. Allez, après ça, c'est des petits mots que vous pouvez aussi mettre directement sur vos photos. Alors moi, j'ai pas de photo à mettre dedans pour l'instant, mais... ça, c'est des petits mots que vous pouvez mettre. Par exemple, vous mettez votre photo dessus, puis vous faites votre petite déco. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense que je vais le mettre là. Et est-ce que je rajouterai pas le petit rond là? Désolée, on a encore été interrompu. Donc je vais peut-être mettre ça ou pas. Ouais, si, allez. Si. Après, vous pouvez utiliser des tamponnages, des découpes que vous avez. Là, je reste sur les dice cuts de la collection, hein, mais voilà, vous pouvez faire des tamponnages, ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé, parce que dans certaines collections, vous n'avez pas forcément les dice cuts. Tac. Tac. Là, je vais peut-être mettre légèrement en 3D. Ouais, on va mettre légèrement en 3D. Alors. On va prendre ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout simple. Mais là, vous pouvez mettre une grande photo. Donc pour celle-là, c'est bon. Ensuite, vous avez ces deux-là. Alors là, on va peut-être faire une petite pochette. Ou une pochette, alors attendez, comment qu'elle se met? Une pochette comme ça? Avec un petit livret ou un tag. Allez, on fait ça. On met une petite pochette. Tac. En fait, vous jouez avec vos chutes de papier. C'est ce qu'il faut faire hein, de toute façon. Il faut jouer avec ces chutes de papier. Tac. Hop.
Par contre, on va arrondir les angles. Et on va venir le mettre juste là. Donc avant, on ancre. Tac. Au niveau déco, qu'est-ce que je vais mettre sur la pochette? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Qu'est-ce qui reste? Bah, je pense que je vais mettre, alors je vais le faire hors caméra, hein, je le ferai à la fin. Je vais mettre une découpe, vous savez, la découpe feuille. Avec... non, juste une petite découpe feuille parce que j'aime beaucoup comment elle est. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais coller sur les 3 côtés. Donc moi, je vais faire avec du double face. Donc il faut ce côté-là. Et les 2 petits. Tac. Mon crochet, il est où? Il est là. Et on colle. Essaye de centrer quand même. Voilà, donc là on va pouvoir venir faire un petit tag livré. Hein. Je vais prendre celui-là, mais je vais juste le recouper. C'est une chute de papier, pareil hein, dans vos cardstock. Hein. Utilisez vos chutes de papier. C'est ce qu'il faut faire hein, parce que sinon. Et au niveau du papier déco, qu'est-ce qu'il me reste en chute? Alors il y a celui-là, non. Celui-là. Ah non, il est où? C'est le bazar. Ouais, celui-là. Je ne l'ai pas encore utilisé. Alors moi, j'arrondis les angles. Ah, j'ai plus de batterie. Alors, bon, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo juste là. Je suis désolée, j'ai plus de batterie. Il va s'éteindre. Du coup, j'arrête la déco là et vous aurez la vidéo de présentation une fois finie. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.